Bonjour, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons entamer une longue série sur la gestion d'un blog, sur le blogging. Nous allons voir comment pouvoir créer, gérer, optimiser un blog. Alors, aujourd'hui, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir les 7 erreurs que la plupart des blogueurs commettent. 7 erreurs que les blogueurs commettent qui leur coûtent de l'argent, qui leur coûtent beaucoup de l'argent, du temps, de la renommée, etc. Donc, nous allons voir. Vous savez, moi, quand j'ai commencé par travailler sur le web, je l'ai dit dans une vidéo passée, j'ai commencé par faire de l'affiliation et j'ai commencé, franchement, au bout de 5 mois, je ne gagnais rien. J'ai cravaché dur, j'ai suivi des vidéos, j'ai suivi des formations en ligne, j'ai bossé dur, mais je ne gagnais pratiquement que dalle. Donc, il a fallu que je crée mon blog pour que mon business sur Internet décolle. Et même c'est quand j'ai créé ma chaîne YouTube, je peinais à avoir des vues, à avoir des abonnés. Mais le nombre d'abonnés a vraiment décollé quand j'ai redynamisé mon blog. Voyez-vous, j'avais le blog qui faisait de l'affiliation avec, mais je n'arrivais pas vraiment à rentabiliser, enfin, je n'arrivais pas à rentabiliser sur le côté du blog, enfin, de YouTube, sur le plan de YouTube. Donc, ça a vraiment décollé, mon business a vraiment décollé quand j'ai commencé par vraiment faire cela, quand j'ai redynamisé mon blog. Et donc, l'une des erreurs que beaucoup de personnes commettent lorsqu'ils se lancent sur le web, c'est de ne pas avoir un blog. Le blog vous permet de pouvoir avoir votre environnement, votre chez vous, qui ne dépend d'aucune plateforme, ni de Facebook, ni de YouTube, ni de Google, parce que ce sont des plateformes qui ne vous appartiennent pas et qui peuvent changer leurs règles de fonctionnement du jour au lendemain. Alors que vous avez votre blog, vous pouvez faire ce que vous voulez sur votre blog et vous ne risquez pas que tout ce que vous allez faire comme effort disparaisse. Donc, il y a 7 erreurs que les gens commettent lorsqu'ils se lancent dans le blogging. Premièrement, ils se laissent impressionner par la technique. C'est-à-dire, beaucoup de personnes à tort se disent qu'il faut une grosse compétence en matière de technique, en matière de codage pour monter un blog, ce qui est tout à fait faux. Aujourd'hui, vous pouvez monter un blog en 10, 20, 30 minutes, tout dépend de ce que vous voulez mettre dessus, mais vous pouvez monter un blog totalement gratuitement, juste, ça va vous prendre juste 10 minutes pour monter un blog. Et il faut enlever ça de la tête. Il y a une plateforme aujourd'hui qu'on appelle WordPress. Et avec WordPress, vous avez déjà des blogs tout conçus que vous commencez par utiliser comme vous le voulez. Vous les modifiez un peu à votre guise et vous pouvez commencer par publier dessus. Donc, je vous informe que la première erreur que les gens commettent, c'est ça. Et c'est faux. Ce n'est pas une excuse aujourd'hui. Vous n'avez besoin d'aucune technique pour monter un blog. Deuxième erreur que les gens commettent, c'est qu'ils croient qu'il faut de l'argent pour démarrer un blog. Ce qui est aussi faux. Ce que les agences de marketing digital, les agences de création web vous font croire, c'est qu'il faut maîtriser du codage, qu'il faut beaucoup d'argent, qu'il faut même des centaines de mille pour pouvoir, ou des centaines d'euros pour pouvoir créer un blog. Ce qui est totalement faux. Aujourd'hui, vous pouvez créer un blog juste avec 3 euros par mois d'hébergement. Ça vous suffit largement pour lancer votre blog. Vous avez besoin de faire du graphisme. Vous n'avez même pas besoin de graphisme en fait. Vous voulez faire des designs, des affiches, des logos dessus. Canva est là et c'est totalement gratuit. Vous pouvez après faire un abonnement, mais au départ, c'est gratuit. Il y a plein d'outils aujourd'hui que vous pouvez utiliser pour démarrer votre blog totalement gratuitement. Troisième erreur qu'ils commettent, c'est qu'ils pensent qu'il faut beaucoup de temps. Ils pensent en fait qu'ils n'ont pas le temps pour pouvoir bloguer, pour pouvoir gérer le blog. Ce qui est aussi faux. Gérer un blog, ce n'est pas une question de temps, mais c'est une question de gestion du temps. C'est une question de productivité. Il y a créer un article, écrire un article par semaine, ce n'est pas énorme. C'est assez facile en fait. Vous pouvez utiliser, il y a plein de techniques de productivité que vous pouvez utiliser pour pouvoir avoir du temps. Ce qui
fait beaucoup plus manquer du temps aux blogueurs ou ceux qui pensent ça, ce sont les interruptions intempestives. Vous n'êtes pas obligé d'être interrompu. Vous pouvez par exemple utiliser la technique qu'on appelle la technique Pomodoro. C'est une technique de productivité Pomodoro qui consiste à travailler totalement à fond, sans interruption. 25 minutes. Donc pendant 25 minutes, vous travaillez à fond. Vous êtes dans votre business, vous êtes dans vos articles, vous coupez tout ce qui est notification, tout ce qui est appel portable et tout. Vous êtes à fond dedans. Après, vous prenez 5 minutes de pause. Donc, vous travaillez 25 minutes, vous prenez 5 minutes de pause. 25 minutes, 5 minutes de pause. Et après 2 heures de travail, vous prenez maintenant 15 minutes de pause. C'est ça la méthode Pomodoro. Vous pouvez commencer votre blog sans... En fait, vous n'avez pas besoin de temps. Le temps, c'est vous-même qui le créez. Quatrième erreur que les gens commettent, c'est qu'ils restent bloqués sur le manque d'idées. Mais ce qui est absolument faux aussi. Parce que le manque d'idées, c'est la chose qui n'existe pas en matière de blogging ou en matière de création de contenu, tout simplement. Moi, je ne savais pas que je pouvais tenir des mois et faire des vidéos pratiquement chaque jour sur ma chaîne YouTube. Je ne savais pas que je pouvais trouver des idées de vidéos. Le problème, lorsque vous commencez, il y a une chose qui est vraie en matière de blogging, c'est que lorsque vous commencez, vos lecteurs vont vous donner des idées d'articles à travers leurs questions, à travers leurs apports. Vous pouvez même faire des sondages, vous pouvez même faire des formulaires. Moi, par exemple, j'ai plein de questions d'attente auxquelles je n'ai pas répondu sur Instagram, sur YouTube, sur un formulaire de sondage qu'il y avait lancé. J'ai plein de questions auxquelles je n'ai pas répondu. Et ne serait-ce que ces questions-là peuvent me faire une année de vidéos chaque jour. Donc, lorsque vous vous lancez et vous interagissez avec vos lecteurs, vous pouvez facilement trouver des idées d'articles. Cinquième erreur qu'ils commettent, ils se disent « je ne suis pas crédible ». C'est-à-dire qu'ils ne sont pas experts dans le domaine où ils veulent se lancer. Je vais vous dire, personne n'est expert. Et la meilleure manière de concurrencer les experts dans votre secteur, dans votre domaine ou dans votre niche, alors que vous n'en êtes pas, c'est justement de dire aux gens que vous êtes débutant, d'être honnête avec les gens dans vos articles, que vous êtes débutant, de ne pas vous faire passer pour un expert, que vous êtes débutant et que ensemble avec eux, vous allez apprendre. Et ce qui va se passer, c'est que les débutants vont s'identifier à vous et du moment où vous êtes débutant, vous aurez votre fougue, votre aïe et votre enthousiasme qui fera toute la différence. Parce que vous ne savez pas, c'est que lorsque tu deviens expert, tu deviens un peu blasé. Et quand tu deviens blasé dans ta thématique, tu oublies que tu as été débutant et tu as du mal à parler aux débutants. Et les débutants ont du mal à s'identifier à toi. Et donc, c'est là où vous, en tant que débutant, vous pouvez intervenir pour dire, tiens, moi, en tant que débutant, je vais m'y mettre, je vais parler aux débutants dans un langage de débutant et les débutants vont me suivre et les débutants pourront m'accompagner. C'est comme ça que vous allez devenir grand parce qu'il y a, quel que soit le domaine, il y a plein de débutants avec lesquels vous pouvez commencer. Mon exemple, par exemple, quand moi j'ai démarré, je n'ai jamais dit dans mes vidéos que j'étais expert en quelque chose. Non, je partage mon expérience. Et en partageant mon expérience, voilà, ça donne ce que ça donne. Ensuite, sixième erreur que les gens commettent, c'est qu'ils pensent qu'ils n'ont pas un style, un bon style d'écriture. C'est-à-dire, ils ont un style d'écriture moyen. Donc, ils ne peuvent pas écrire. Je vais vous dire, c'est faux. Écoutez, prenez mes premières vidéos. Les premières vidéos actuelles, vous verrez, c'est un peu comme le jouer la nuit. Je suis en perpétuelle évolution, je suis en perpétuel mouvement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'évolue. Je n'ai pas attendu être parfait avant de commencer parce que je ne serai jamais parfait avant de commencer. Il y a ce qu'on appelle la notion de la persévérance. Quel que soit votre niveau d'écriture aujourd'hui, commencez. Certains vont vous aimer, d'autres vont vous détester. Mais avec le temps, vous allez vous améliorer. Vous allez encaisser les critiques et vous allez vous améliorer petitement et pouvoir évoluer. C'est très important. C'est mieux que de vous arrêter là. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un style de nul démarré. Voilà. Septième et dernière erreur que les gens commettent, c'est qu'ils se disent qu'ils n'y arriveront pas à créer du contenu régulièrement. Mon gars, tu peux faire un article par semaine, c'est vachement faisable. Je t'en ai parlé au niveau de l'erreur 4. Vous pouvez vous inspirer. Vous savez,
Il y a plein de méthodes pour trouver des idées d'articles. Vous pouvez vous inspirer d'autres articles, notamment des articles écrits dans le monde francophone, pardon, dans le monde anglophone, si vous êtes dans le monde francophone. Vous pouvez vous inspirer des articles écrits dans le monde anglophone et vous traduisez ça dans le monde francophone en apportant de la valeur, en ajoutant votre expérience. Vous pouvez vous inspirer des vidéos YouTube, vous pouvez vous inspirer des podcasts sur iTunes, sur SoundCloud. Vous pouvez recycler d'anciens articles parce qu'il faut comprendre que chaque jour, il y aura de nouvelles personnes, de nouveaux lecteurs qui viendront sur votre blog. Donc, il ne sert à rien de prendre de nouvelles articles toujours. Des fois, vous prenez d'anciens articles que vous retapez un peu et vous les republiez. Donc, voilà un peu les erreurs que les gens commettent lorsqu'ils veulent lancer leur blog. Et j'espère que du moins vous connaissez maintenant ça, vous n'allez plus commettre les mêmes erreurs. Donc, moi, je vous dis rendez-vous dans la vidéo prochaine. Salut!